Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tout simplement pour vous faire découvrir une collection de papier. Donc c'est la collection de Ciobella, donc c'est la Northern Light, donc c'est celle-ci. Voilà, donc je viens de la commander, donc je viens de la recevoir. Moi j'ai un projet bien spécifique pour Noël qui va être fait avec cette collection. Et du coup je voulais vous la partager parce que j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de vidéos qui montraient ces papiers en détail. Donc du coup voilà, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Donc j'ai 3 packs, donc j'ai celle où il y a tous les tags, etc. J'ai la pattern, donc ça c'est quasiment que des fonds, et j'ai la collection classique. Donc on va attaquer par celle-ci. Donc je les ai déjà ouverts hier soir pour les regarder. Donc j'espère que vous les verrez bien. Donc sur la couverture ça se présente comme ceci. Donc si on ne se sert pas de derrière, on peut très bien se servir des cartes devant et de cette magnifique photo. Elle est, c'est juste magnifique. Donc hop, derrière c'est comme ceci. Donc si on n'aime pas forcément le haut, et ben c'est impeccable parce qu'on peut se servir de là. Moi je pense que c'est ce que je vais faire et je me servirai du bas pour en bas. Donc c'est super joli. Très jolie collection. Bon là c'est très Noël classique hein, mais c'est ce que j'aime. Nous avons celle-ci qui est aussi très belle. Je vais essayer juste hop de vous. Voilà, là on verra un petit peu mieux, on la verra en entière. Derrière elle est comme ceci. C'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment très classique. Hop. C'est juste magnifique, moi j'aime beaucoup. De toute façon, les collections de Ciobella, elles sont juste trop belles à chaque fois. Ça se suffit à eux-mêmes, hein, le papier. Bon, par contre, celui-ci, je n'aime vraiment pas. Moi, j'ai un gros problème avec les fonds comme ça. Je trouve ça très moche. J'aime pas du tout. Là, voilà, pareil. C'est des petits cercles. Donc là, on peut détourer vite fait. Puis là, on peut prendre un cercle, un dies et faire les ronds parfaits. Donc moi, j'adore. Donc derrière, voilà, ça me dérange pas parce que ce papier, je vais pas m'en servir. Moi, je vais m'en servir pour ça. Après, vous avez plein de petits trucs aussi à découper. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, tout acheter. Hein. Très joli. Mais ça, le problème, c'est que je vais pas faire un album en 30-30. Du coup, ça va être compliqué. On va devoir couper comme ça. Enfin, je suis pas fan de ce grand carré au milieu. Par contre, le bois derrière avec les étoiles, que dire, ça j'adore. C'est juste trop joli. Ça, c'est juste magnifique aussi. Là, on peut tout récupérer, c'est juste trop beau. Bon, derrière, voilà. Là, par contre, je suis pas fan, donc ça ne me dérange pas de me servir que de l'autre côté. Quand on a les deux côtés qu'on veut, c'est compliqué. Celle-ci, les deux côtés, moi, me plaisent, donc il n'y a pas de problème avec ça. Hop. Très joli. J'aime beaucoup. Ça va être compliqué, certaines pages, hein. Là, il faut tout découper. Donc, pour les personnes comme moi qui n'aiment pas découper, bah, accrochez-vous. Parce que là, il faut découper. Et puis, il y a plein de petites choses à découper. On va rire. Enfin, moi, je vais rire. Hein, parce que là, clairement, je supporte pas ça. Donc, derrière, ça, je vais pas m'en servir. Moi, je vais me servir que pour découper. Celui-ci est très joli. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il rend beaucoup mieux en caméra que ici. Moi, je trouve que c'est un poil terne ici. Mais en caméra, il donne... c'est magnifique en caméra. Celle-ci, personnellement, je ne suis pas trop fan. Moi, je pense me servir de ce côté. Et peut-être à la rigueur en bas de ce côté derrière. Voilà, parce que ça donnera là, ça ne me dérange pas. Mais je vous avoue que là, je trouve ça un petit peu vide de ce côté. Malgré qu'il y a 2 serres à cet endroit-là, je trouve ça un petit peu vide. Magnifique papier, encore une fois. De toute façon, cette collection. Après, voilà, il faut aimer le Noël classique et vintage. Je suis un petit peu fatiguée, ça fait pas longtemps que je suis réveillée à l'heure de cette vidéo. Là j'adore hein, parce que ça on va pouvoir en mettre 2 partout. J'aime trop. Là j'ai 2 albums à faire et je pense qu'après il va y avoir un album de Noël. J'ai 2 albums de commandés, donc après ça sera sûrement l'album de Noël. Donc ça c'est pour la collection, celle-ci. Voilà, donc c'est la classique. Hein, voilà, c'est... Hop. Voilà pour ça.
Maintenant on va passer à la collection, hop, celle-ci. Donc celle-ci c'est les patterns, c'est uniquement les fonds. Hop. J'avais déjà, je m'étais déjà avancée. Donc pareil, même système, on peut tout récupérer ce qu'il y a devant. Même, bon à la rigueur ça, bon ça, moi pas forcément, mais tout ce qu'il y a devant on peut récupérer si on ne veut pas se servir de derrière. Donc ça c'est juste top. Top, 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 top. Pardon. Les petites cartes qui vont être trop belles. Ça va être trop, trop, trop joli. J'adore. Et derrière on a le dos des cartes, donc ça dépend ce que vous voulez en faire. Magnifique fond, on peut très bien aussi détourer, hein, se garder certaines choses pour détourer. Voilà, par exemple si on a des chutes de papier, par exemple le petit sapin là, on peut le récupérer, enfin tout, hein, mais toujours avec les étoiles, j'adore. Les bois là, j'avais acheté un bloc de bois, enfin où il y a des fonds bois à Action, je pense que je vais matcher avec cette collection de papier. Ici, si on veut faire un calendrier de l'Avent ou alors un daily December, ben, vous avez tous les jours jusqu'au 25 de Noël. Donc moi personnellement, je ne vais pas le faire. Je ne fais pas de daily December ni de calendrier de l'Avent avec. Mais c'est une bonne idée. Moi j'aime beaucoup. Donc cette feuille, je pense que je la garderai de côté pour un autre projet peut-être. Là c'est magnifique. Hein. Les fonds comme ça, je trouve ça magnifique. C'est juste trop joli. Derrière je suis moins fan donc c'est impeccable. J'ai un peu du mal moi avec le vert foncé comme ça, il n'est pas très joli. Ici pareil, là à utiliser ça va être très compliqué, hein, mais j'ai une petite idée pour les cercles comme ça. On a même je sais plus, les aiguilles, voilà, je vais m'en sortir. J'ai des petites idées, voilà, ça commence à fuser un petit peu. Celui-là j'aime pas du tout. Je n'aime vraiment pas. Celui-ci, ben, j'adore. Hein. J'aime trop. Et ici, les étoiles. Donc là, les deux, j'adore. Donc, et la dernière, on a été coupée. Donc, c'est celle-ci, juste magnifique. Voilà, j'adore ces papiers-là. C'est juste trop, trop, trop joli. Dommage qu'ils ne brillent pas un petit peu parce que ça aurait été encore beaucoup plus joli. Puis alors derrière, regardez-moi ça. On a les boules. Donc là, ça va être très compliqué pour moi parce que toutes les boules me plaisent. Et tout ça me plaît aussi. Donc je pense que je vais garder les boules pour faire des rabats, etc. Des petites choses. Et puis tant pis pour le derrière, hein, parce que toutes les boules me plaisent. Donc après c'est pas dit que je mette tout parce que là avec les 3 sets de papier, clairement ça peut faire un album monstrueux. Ce que j'ai envie, hein, mais à voir. On verra bien de toute façon. Hop. Et le dernier paquet c'est le format en A4, donc là c'était en 30-30. J'ai oublié de vous dire, les papiers ils font combien de grammes? 190 grammes. 190 grammes. Donc là maintenant c'est en format A4. Donc là c'est tout ce qui est étiquette. Alors si je dis pas de bêtises, vous avez les feuilles de riz aussi avec toutes ces collections. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait un autre bloc mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Voilà mon chat qui veut rentrer. Mais non, non, tu rentreras pas. Donc alors nous avons la page comme ceci, donc là c'est le format A4, pareil, même système, on peut récupérer tout ce qu'il y a devant ou alors se servir de derrière, voilà, donc c'est du bois, à voir, là nous avons les étiquettes, donc ça c'est parfait, on a le haut comme ça c'est parfait aussi. Je vous jure, hein, si j'aurais pas eu les 2 albums à faire là cette semaine, j'aurais attaqué la collection, mais je pense que cet après-midi je vais attaquer déjà un album, donc nous sommes samedi à l'heure de cette vidéo. Bon, j'ai beaucoup de vidéos, donc vous l'aurez que dans 10 jours cette vidéo, mais je pense que je vais me dépêcher, enfin dépêcher, vite faire les 2 albums que j'ai à faire en premier, et après je vais m'attaquer à celui-là parce que le papier est juste magnifique. Oh je vous jure c'est chat, je vous jure c'est chat. Bref, donc allez, ça c'est la première feuille, donc à voir hein, comment voulez-vous en servir. Moi je pense qu'il va m'en rester peut-être pour un autre projet, je pense que je vais pas faire qu'un projet avec.
Donc là nous avons des magnifiques cartes. Donc moi les cartes comme ça j'aime bien les garder soit pour fermer des pages, soit pour faire des cartes. Par exemple je fais des petits livrets, je la garde dedans et dedans c'est des espaces photos. Cette année je vais essayer de me faire un album de Noël, voilà, et mettre des photos parce que j'en ai jamais fait vraiment pour moi et je n'ai jamais développé de photos de Noël, voilà. Mais ça peut être des décors de Noël, etc. Je vais pas mettre forcément ma famille dedans. Donc là, nous avons des tags. Ça, c'est juste génial parce que pour remplir les pages. Moi, ce que j'aime avec les collections de Ciobella et de Stamperia, même de Minty by Carola, c'est qu'on a des feuilles comme ça, pas besoin d'avoir des die cut exprès à côté. Bon, c'est vrai que Stamperia sort beaucoup les die cut à côté, mais là franchement vous n'êtes pas obligé d'acheter autre chose, vous achetez les papiers et c'est fini. Il vous faut rien d'autre hormis les papiers pour mater, la cartonnette, etc., la colle, mais avec tout ça vous découpez, vous prenez du temps pour découper. Moi ce que j'aime faire c'est que toutes les pages comme ça que c'est à découper, je les mets à un endroit, je fais tout mon album. Quand mon album est fini, je découpe tout et après je fais la décoration. Mais voilà, vous avez tout en fait. Il suffit juste un petit peu de l'imagination pour les mettre en valeur. Voilà, tout simplement. Là aussi c'est magnifique. Les timbres là comme ça, l'effet timbre j'aime beaucoup. Donc là c'est pareil, hein. Bon le citron, enfin pas le citron, l'orange, moi je suis pas du tout fan, j'aime pas du tout. L'oiseau c'est pareil, je pense pas que je le mette. Bon ça par exemple c'est tellement petit que c'est même pas dit que je le mette, mais après le reste c'est juste magnifique. Derrière et ben voilà encore le même problème que tout à l'heure, on a cette fameuse feuille que ben là ça va être compliqué. Ici pareil, donc ça c'est juste trop joli, moi je les mate généralement. Je les mate sur un carton noir. Je regardais s'il n'y avait pas le verso, enfin le recto verso quoi. Ça par exemple j'en ai tellement que c'est pas dit que je le redécoupe encore dans la feuille là. Voilà, à voir. Bon ça toujours je ne le veux pas, mais ça c'est très joli. Moi j'aime beaucoup dans les albums. Derrière voilà c'est ce que je regardais parce que des fois vous avez par exemple ça, vous l'aurez le recto derrière. Le verso, je m'en sors, je vais y arriver, je sais plus comment on dit, bref on s'en fiche. Mais du coup voilà, là derrière c'est comme ça, donc ça sera quelque chose de maté sur un autre papier. Ici, ben voilà, encore des cartes. De toute façon, ça, là c'est le bloc où vous avez que des cartes la plupart du temps. Donc vous avez les cartes ou des ronds, etc. Et de l'autre côté, vous avez les feuilles à motifs. Mais c'est juste très joli. Par contre, il y en a, voilà, certaines que je n'aime pas du tout. Genre celle-ci, je suis pas très fan. Voilà, je suis pas très fan. Moi, les cœurs, etc. dans Noël, je suis pas très fan. Voilà. Derrière, on a ce papier horrible que je n'aime pas du tout. Et chacun ses avis. Par exemple, ça. Ça c'est juste génial parce que ça va me faire un grand rabat. Voilà. Moi mes albums, je vais vous en faire une vidéo là-dessus, comment je confectionne mes albums. Je vous expliquerai tout ça, mais je pense que je prendrai cet exemple de cette collection de papier pour vous faire voir. Mais là ça c'est juste parfait. Voilà, moi dans les albums j'adore quand il y a juste deux grands rectangles comme ça, c'est parfait. Donc derrière, c'est pas grave parce qu'on va se servir de ce côté. Ici pareil, c'est juste magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et derrière, comme ceci. Et pour finir, la dernière, c'est celle-ci. Voilà, très jolie aussi, moi j'aime beaucoup. Moins fan de celui-ci, moins fan de ça, mais ça c'est pareil, Les oiseaux, ils m'appellent pas trop dans cette collection. Moi c'est plus le reste que j'aime beaucoup. Bon, je vais m'en servir, hein, je peux pas tout enlever non plus, hein. Autrement ça ne servirait à rien que je l'achète. Mais voilà, je vais matcher vraiment ce que j'ai envie. Et pourquoi pas refaire un autre projet plus tard avec que les oiseaux par exemple. Là garder que où il y a des bonhommes de neige, etc. Et c'est même peut-être fort possible que je fasse quelque chose comme ça. Là voilà, là je m'en fiche de cette feuille. Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir les petits papiers en détail parce que je trouve qu'on les voit pas assez. N'hésitez pas s'il y a des collections de papiers que moi j'avais acheté, que je vous ai peut-être pas fait trop voir, n'hésitez pas, je peux vous en faire voir, je peux vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer. Moi j'ai très hâte de faire cet album. Cet album ne sera pas fait en tuto parce que là je vais totalement l'improviser. Ça va être un album je pense un petit peu costaud et je vais essayer de le faire le plus grand possible que je peux. J'ai envie de me lancer ce challenge.
Par contre, si vraiment je vois que je suis très contente de l'album, et ben je le referai en tuto. Pourquoi pas avec une deuxième collection de papier Noël ou alors un papier totalement différent pour que vous voyez que même avec une collection de Noël, vous pouvez mettre n'importe quelle collection. Moi, c'est mon but. Quand je fais des albums, j'aime bien que vous pouvez imaginer vous avec vos papiers, pas s'arrêter que vraiment avec ma collection de papier. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment moi je procède pour tout ce qui est agencement, comment j'ai envie de faire mon album, pourquoi je le fais comme ça et pas comme ça. Voilà, je vous expliquerai tout dans une vidéo qui arrivera je pense prochainement. En attendant, j'espère que cette petite vidéo pour vous faire voir ces petits papiers vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.